Je t'appartiens, je suis à toi. Je suis à toi. Tu lui appartiens. Et il sait que tu lui appartiens. Maintenant, déclare-le-lui. Dis-le-lui encore, Seigneur. Moi-même, je t'appartiens. Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Ma maison est à toi, Seigneur. Oh, tout ce qui est en bas est à toi. Oh, je suis à toi. De l'aide est à toi. Ma maison est à toi. Ma famille est à toi. Je suis 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 à toi. Marabrasota librasaga. Comment on acclame-le? Librasata rabarekata. Alléluia. Acclame-le. Zarabasakata. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Après ces 7 jours, tu seras étonné. Ta vie sera basculée dans la gloire. Dans le nom de Jésus. Tu es en train d'enfanter quelque chose. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Amen. Donnez-moi Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Donc, nous allons directement là dans l'enseignement. C'est quoi un autel? Amen. Il est important de comprendre ce mystère. Avant de bâtir l'autel, avant d'entretenir un autel, avant de jouir de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions qui découlent d'un autel, vous devez savoir correctement ce que cela représente. Il fut un temps pour moi, c'était un mystère. C'est pas des choses que on nous enseignait. Il y avait rien d'extraordinaire par rapport à l'autel, par exemple, quand on nous dit de venir à l'église, bien que je sois né à l'église, c'est pas des choses de mystère qu'on nous a dévoilées. Mais gloire soit rendue à Dieu qui commence par ouvrir nos yeux. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Parce que la réalité concernant les autels, c'est une affaire de domination. Amen. Le Seigneur est en train de pousser l'Église
à sortir des 4 murs et à assumer sa responsabilité d'agent de conquête territoriale. Dis-moi un vrai amen. Et nous ne pouvons pas conquérir les territoires sans contrôler les autels qui gouvernent les territoires et en élevant des autels plus puissants. Vous savez, actuellement au Bénin, c'est seulement ceux qui ne sont pas spirituels qui ne comprennent rien. Devant nos yeux, les gens sont en train de bâtir, d'ériger toutes sortes d'autels. Ok? Pour avoir le contrôle sur la nation. Pour contrôler. Tu vois pourquoi? C'est rien. Ils ont allé mettre la statue de l'Amazone à la plage. C'est connecté à l'autel des eaux. Dis-moi amen. Et je ne vais pas te dire le sacrifice qui a été fait là pour ériger cette affaire. C'est un lieu d'attraction à Amazon. Et chrétiens, ouvrez vos yeux. Je dis, oh, c'est beau, hein, c'est beau. Tu vois ce monument, tu vois le carrefour là. Satan veut prendre possession de cette nation. Satan veut tout contrôler. Donc, il a trouvé les fils fidèles. Des fils fidèles. Des serviteurs bien soumis. Qui font sa volonté. Je crois que c'est quoi? C'est pour rien. On veut promouvoir le vaudou, quoi. Mon ami, c'est au-delà de la volonté d'un homme pour promouvoir la culture. C'est un agenda démoniaque et satanique. Tu vois, des maisons, on est en train de bâtir. Investir des milliards de ressources publiques pour ériger des choses au nom d'une religion alors que nous sommes un pays laïque. Si on veut bâtir des musées, des trucs là pour le vaudou, donnons l'argent à toutes les religions. Dis-moi amen. On a aussi besoin de bâtir des églises. Donnons l'argent aussi aux musulmans qui bâtissent des mosquées. Bien-aimé, réveille-toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. On ne sera pas ici. Peu importe combien Satan est stratégique. Combien de temps il a les ressources, il a les moyens, il est en train de faire ce qu'il veut. Son royaume dans cette nation va s'écrouler. Oh, son royaume dans cette nation va s'écrouler. Ses fils qui travaillent avec acharnement pour lui seront humiliés. Dans le nom de Jésus. Dis-moi un vrai amen. C'est pas pour rien qu'il nous a suscité pour la célébration JRB. La célébration JRB, c'est un hôtel. C'est un hôtel que nous fortifions, que nous élevons, que nous embrasons chaque année pour que Jésus puisse établir son règne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fera annuellement. Mon ami, nous sommes là, ici, à un hôtel national. Dis-moi amen. Et le but, c'est quoi? Nous voulons ramener cette nation dans l'économie de Dieu. C'est pourquoi, de la même manière que les fils du diable sont en train de multiplier des hôtels, de renforcer des hôtels, de faire appel à d'autres hôtels, ok, pour contrôler cette nation pour Satan, pour attirer davantage le règne des ténèbres, les fils de lumière doivent se lever aussi pour bâtir des hôtels à Dieu partout. C'est notre responsabilité. C'est pourquoi, à partir de 2019, il nous a envoyés partout. Il y a aucune commune qu'on a ratée. Partout. On a foulé tous ces endroits. On a bâti des hôtels pour Dieu. Dis-moi un vrai amen. Maintenant, tout ce qu'il nous demande de faire, c'est d'activer le feu sur cet hôtel. Et il y a un désir puissant dans mon cœur. Et je suis en train de prier pour ça depuis quelques jours. Seigneur, je veux te bâtir un hôtel. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. J'étais à Tangueta, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais que tu n'as pas encore un hôtel pour moi? Vraiment. Il dit, c'est vrai? Il a dit oui. Il dit, mais ce qu'on est en train de faire là, l'hôtel de la mission de l'Aigle. Il dit, ok, aussi longtemps que vous n'êtes pas encore propriétaire des lieux, ce n'est pas véritablement encore un hôtel pour moi. Il m'a dit, c'est ça qui m'a choqué. Je n'ai pas dormi la nuit là. Il dit, laisse-moi te dire, la bonne partie des bénédictions que j'envoie dans cette maison, ça va vers le soi-disant propriétaire maintenant. Il dit, regarde, depuis que vous êtes venu ici, comment, quel que soit ce qui se passe, il évolue. Hein? Il dit, tu dois,
soit racheter ces lieux, ou vous devez me trouver un autre domaine où vous me consacrez un hôtel. Et vous devez, vous devez devenir propriétaire terrien, ok? Et dédier un hôtel exclusivement pour moi sur un terrain vierge. Il dit, c'est alors que je vais vous livrer cette nation. C'est alors que le plan de domination va commencer. Mon ami, c'est ma préoccupation maintenant. Je t'assure, c'est le plus... C'est-à-dire, je n'arrive plus à bien dormir par rapport à ça. Il dit, Seigneur, est-ce qu'il y a des partenaires ici qui veulent amener ce rêve à l'accomplissement? J'ai dit, Seigneur, cette année ne va pas finir avant que tu ne nous donnes un domaine. Même si on n'a pas l'argent encore pour bâtir cet hôtel pour toi, donne-nous des terres. Dis-moi un vrai amen. Est-ce qu'il y a des partenaires ici? Nous allons bâtir un hôtel à l'Éternel. Nous allons dédier un hôtel à l'Éternel. Dis-moi un vrai amen. De la même manière que David a eu le désir de bâtir un hôtel à l'Éternel. Et Dieu lui a dit non, tu ne peux pas me bâtir un hôtel. David, tu as versé trop dedans. Tes mains sont trop sales. Il dit ok, c'est pas grave. Dieu lui dit, c'est ton fils Salomon. C'est lui qui bâtira. Il dit ok, mais je vais préparer tout ce qu'il faut afin que ce travail soit fait. Mon ami, si c'est la terre, c'est pas Dieu lui-même qui vient bâtir l'hôtel. C'est pas les anges. Il faut qu'il trouve des hommes. Est-ce que Dieu t'a trouvé? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Dis-moi un vrai amen. Écoute, la raison pour laquelle l'islam a une influence terrible et est en train de se répandre de façon discrète, c'est qu'il y a des fils de Mahomet qui ont bien compris cette affaire. Et ne les voit pas en train de cotiser pour bâtir mosquée. Lorsque quelqu'un est élevé et il a un peu d'argent, il sait qu'il doit être reconnaissant. Et il bâtit des mosquées. Là où il y a une mosquée, c'est un hôtel dédié à Satan. Et c'est connecté au soleil et à la lune pour influencer ce territoire. Et donc, regarde un musulman qui bâtit une mosquée pour mais tu vois, ce gars, il bascule dans une autre dimension de prospérité. Ouvrez vos yeux. Éveillez-vous. Le jour où quelqu'un d'entre vous allez faire un sacrifice particulier. Vous dites, Seigneur, c'est pour ton hôtel, c'est pour ta maison. Vous serez surpris de comment Dieu va vous élever, de comment Dieu aura ses regards sur vous et changera tout ce qui vous concerne. Je prie que le Seigneur te donne une révélation spéciale par rapport à cette affaire. Mon ami, je suis en train de mettre en tes mains quelque chose qui va changer et révolutionner ta vie pour toujours. Un mystère que Satan nous a caché pendant longtemps. Et même parfois, lorsqu'on en parle, les gens, ils prennent la chose de façon religieuse. Non, je voudrais que tu aies une révélation personnelle qui peut créer une révolution dans ta vie. Mon ami, on contrôle, on domine les territoires par les hôtels. Et celui qui a des hôtels dans un lieu, dans un endroit, des hôtels bien fortifiés, des hôtels entretenus, mon ami, tu ne peux pas le battre sur ce terrain. Dis-moi amen. C'est pourquoi, par exemple, tu peux acheter un terrain quelque part. Les gens vont passer derrière et bâtir un hôtel sur le terrain contre toi. Et tu vas oublier le terrain. Est-ce que tu me suis? Tu vas même passer par là. Il y a un terrain là. Tu ne vas même pas savoir pourquoi tu ne prends pas cette affaire au sérieux. On t'a déjà appris ça en esprit. C'est pourquoi, à des moments donnés, lorsque, par exemple, vous avez des parents qui ont fait des choses comme ça, vous devez vous lever en esprit et ériger des hôtels à Dieu pour récupérer ces choses. Dis-moi amen. Il y a des familles qui sont contrôlées actuellement par Satan. Il y a des affaires, il y a des domaines qui sont contrôlés par Satan. Si nous voulons les voir retourner dans l'économie de Dieu, nous devons ériger à Dieu des hôtels. Je vous ai dit, de l'autre côté, ils comprennent bien cette affaire. Tu ne vas jamais voir un fils du diable, il veut lancer une entreprise, parce qu'il a trouvé 20 millions, il va louer un cadre, ou bien bâtir un truc, et puis il met seulement un ruban et il dit inauguration. Ils ne font jamais ça. Il sait que cette affaire ne peut pas marcher s'il n'y a aucune force derrière qui soutient ça. Dis-moi amen. Avant même de faire toutes ces choses. C'est pourquoi vous allez voir, sur certains chantiers, c'est tellement sécurisé.
Pendant des mois, vous n'allez pas savoir ce qui se fait là. Dès qu'ils auront fini de faire tout ce qu'ils doivent faire en profondeur, il y a même, sur certains chantiers, il y a certains ouvriers qui viennent seulement travailler la nuit. Oh. Les autres rentrent à la maison. Il y a un certain ouvrier, et il travaille sur le champ. D'autres, certains n'ont pas accès à certains domaines du chantier. Pourquoi? Eux, ce sont des hommes spirituels et qui sont en train de faire un travail spirituel là. Et quand ça aurait fini, on peut ouvrir. Les gens peuvent venir visiter le reste. C'est pas ça qui est important. Ce qui soutient la chose, c'est ce qui est en bas. Dis à ton voisin, réveille-toi. Je cherche des hommes dont leurs hôtels vont ébranler les nations. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Un jour, j'ai entendu le pasteur Adeboye de Ridim donner ce témoignage. C'était au temps de Baba Guinda. Vous savez, il a pris le pouvoir par coup d'État et il voulait perdurer, il voulait contrôler le pays par la dictature militaire. Et donc, il organisait dans le temps une sorte d'élection où il veut rendre légitime son pouvoir. Ok? Et il y a un de ces marabouts qui lui a dit, ce que tu veux faire là, aussi longtemps qu'il y a ce pasteur, on appelle c'est une cité. Il a été là-bas. Il dit, il y a cet homme qui prie à Redeem Camp. Aussi longtemps qu'il est là, il prie. Ce que tu veux faire là, ça ne marchera pas. Un homme. Madame, je prie que Dieu te rende comme cet homme. Dis-toi, le pouvoir d'un gouvernement militaire. Dis ce que tu veux faire là. Aussi longtemps que cet homme est là, est en train de prier, ça ne marchera pas. Pourquoi? Cet homme a un hôtel puissant qui couvre la nation et qui contrôle le gouvernement. Donc, il a dit que cet homme va partir. Son plan ne marchera pas. Et le ciel a déjà validé ça. Quand les marabouts sont montés en esprit pour voir si l'atmosphère est favorable, ils ont vu que c'est bloqué. Et donc, mais qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui fait ça? Ils ont localisé là où se trouve l'hôtel qui est en train de déjouer leur plan. Alors, heureusement, il a un fils qui est proche du service de renseignement. Et parce que dès que Bagida a appris, il a monté un bataillon, il dit allez me le prendre. Tu vois, c'est comme le roi de Syrie a dit allez me prendre d'Élysée. Et donc son fils l'a appelé, il dit hey Baba, they are coming for you. Quoi? Ils viennent pour toi. Et en ce temps-là, quoi? Bagida vient pour toi, mon ami, tu vas disparaître. Il dit honnêtement, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fui. Il est retourné à son hôtel, à son lieu secret. Il a commencé par prier. Il lui dit, personne ne te touchera. Reste tranquille. Reste tranquille. Mon ami, 12 heures après, on lui a fait coup d'état. Dis-moi amen. Mon ami, il y a des ennemis derrière toi. Si tu peux prier, 18 dimanches, il y a des gens qui seront renversés. Il y a des trônes qui seront renversés. Il y a des trônes qui seront renversés. Il y a des pouvoirs de sorcellerie qui seront renversés. Mon ami, prie. Le problème, on est resté longtemps ignorant. Et même le peu qu'on a compris, on n'a jamais eu du sérieux pour mettre ça en pratique. Non, mais c'est pas ce que je suis en train de partager avec toi. C'est pas que tu n'as jamais entendu. Tu comprends. Tu n'as jamais pris cette affaire au sérieux. Mais mon ami, il faut que ça change. C'est quoi l'autel? J'ai dit hier, donnez-moi Hébreux chapitre 10, verset 19 à 23. La première définition que j'ai donnée, je vais dire un mot sur ça avant de continuer, c'est que l'autel est une porte spirituelle. Écoutez, le monde physique a son parallèle
dans le spirituel. Et vous ne pouvez pas avoir le contrôle, la domination dans ce règne physique, réussir votre vie dans le physique si vous ne contrôlez d'abord pas le spirituel. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, voici ce monde spirituel qui est assez inaccessible pour vous, invisible. Vous ne comprenez rien. Comment savoir ce qui se passe de l'autre côté? Comment avoir accès à ce qui est là-bas? Comment combattre ce qui est là-bas? Vous ne savez rien. Il faut que vous ayez accès à ce point, à ce lieu, à ce règne, à ce domaine. Et la chose qui vous donne accès à ce monde spirituel, c'est l'autel. Dis-moi amen. Donc, on a dit selon Genèse chapitre 28 que Abraham a bâti un autel. Des années plus tard, son petit-fils Jacob est venu se coucher là et il a eu un songe. En réalité, l'autel permet d'ouvrir des portails spirituels. Et l'un des moyens que l'autel utilise pour nous donner accès au monde de l'esprit, c'est le songe. L'autre, c'est la vision. Un autre, c'est les trans ou les perceptions spirituelles. Souviens-toi, je t'ai dit que en toi, dans ton esprit, de la même manière qu'il y a un système respiratoire, un système nerveux, un système cardiovasculaire, il y a aussi un système de prière. Et le système de prière a pour point central ton cœur. Et ne parle pas de ton cœur anatomique qui bat là. Et maintenant, ce système est connecté à des moyens, à d'autres organes. Ton cœur est connecté à d'autres organes, comme tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ton toucher, ta sensibilité spirituelle. Il y a toutes ces choses-là qui travaillent ensemble. Donc, lorsque ce système fonctionne, qu'est-ce que cela fait? Cela rend fonctionnel tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles, ta perception, ta sensibilité. C'est pourquoi tu peux être ignorant d'un certain nombre de choses jusqu'à ce que tu commences par prier un peu. Et dès que tu commences par prier, tu commences par avoir des révélations. Tu commences par avoir des songes. Tu commences par avoir des visions. Ton autel a été activé et donc ça a commencé par t'ouvrir les portes du monde spirituel, soit pour que tu vois ce qui est en train de te combattre, ou soit pour que tu vois comment tu vas faire pour anéantir ce qui est en train de combattre, ou comment tu vas te positionner stratégiquement pour le futur. Hello. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 3 que Salomon aimait Dieu comme selon il aimait Dieu et il servait Dieu selon les coutumes de son père. Alors, lorsqu'il est allé sur un autel à Gabaon, il a offert 1000 holocaustes. Dès qu'il a offert cela, il y a une porte spirituelle qui s'est ouverte. Et la nuit, Dieu est passé par cette porte du songe pour lui dire, Salomon, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? Maintenant, pendant longtemps, lorsque nous étions dans le péché, Satan, je vous ai dit, dans le jardin d'Éden, nous avons perdu accès à Dieu à cause du péché. Donc, la prière nous permet d'être reconnectés. Mais avant que nous ne prions pour être reconnectés, il y a quelque chose qui a été fait. Il y a d'abord un autel principal et central qui a été bâti pour tous les croyants. C'est l'autel de Golgotha. Dis-moi amen. Donc, le point de départ de toute vie de prière, de toute vie consacrée à l'autel, c'est à partir de la croix. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Donne-moi le texte. Hébreux chapitre 9. Donc, quand Jésus est mort à la croix, il a inauguré pour nous. Dans le monde, de l'autre côté, les gens font des initiations et Satan ouvre des portes pour eux. Ils commencent par interagir avec le monde des esprits, avec des démons. Mais ici, c'est Jésus qui a payé le prix pour nous et il a inauguré une porte pour le règne de l'esprit. La Bible dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus
une libre entrée dans le sanctuaire. Le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha nous a donné un libre accès au sentier, une libre entrée. Donc quelqu'un a payé le prix et nous a donné accès. Il dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. C'est une nouvelle route vivante. C'est une nouvelle porte d'accès au monde de l'esprit. Et donc, la voie légale qui donne accès au monde de l'esprit, selon le plan de Dieu, c'est la voie qui passe par la croix. Dis-moi amen. Tous ceux qui vont là-bas de l'autre côté, pas des voies que Satan a tracées pour eux, sont dans l'illégalité. Et ils ont accès à des informations, à des connaissances, à des choses interdites même. Que Satan leur donne accès à ça quand même. Est-ce que vous savez que il y a certains mystères, Dieu n'a pas voulu donner ça à l'homme? Hello. Il y a certains mystères gardés par Dieu secrets. La Bible dit les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Et il y a certaines choses qu'il nous a permis, il nous donne la possibilité de connaître. Mais il y a d'autres, il garde ça caché. Mais parce que Satan a accès à ces choses, il montre ces réalités-là à ses fils, à ses démons, qui sont élevés dans certaines dimensions, pour qu'ils aient accès à certains pouvoirs pour contrôler la terre. Mais peu importe. Ici, il a ouvert la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc de son sacrifice qui a été brisé. Il dit, et puisque nous avons un autre souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Alors, comment on a accès à cette porte? Avec quel cœur il faut avoir accès à cette porte pour pouvoir monter? Je vous ai dit, il a dit quoi? C'est une porte, une entrée. Maintenant, la façon dont chacun monte sur cette nouvelle route inaugurée, là où chacun peut aller, ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de chacun. Ça dépend du cœur qui vient et ça dépend du sacrifice qui est offert. On va revenir sur ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui prient, ils ne montent nulle part. Pourquoi? On doit venir avec un cœur sincère, un cœur rempli de foi, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et quatrièmement, leur corps doit être lavé aussi d'une eau pure. Beaucoup d'entre nous, nos corps sont souillés par l'immoralité, par toutes sortes de péchés, des aliments bizarres que nous mangeons. Nos cœurs, nos consciences sont polluées. Le cœur, il n'y a pas la foi dedans. Nos cœurs ne sont pas sincères. On va revenir sur ça. Et donc, Jésus a ouvert la porte pour nous par son sacrifice. Et chacun est libre maintenant d'avoir accès par le prix qu'il est prêt à payer. Donc, tu n'as pas besoin d'aller voir un sorcier avant de savoir comment monter en esprit. Comment sortir de ton corps. Viens à Golgotha. Le chemin a été déjà ouvert. La Bible dit, c'est une voie nouvelle. Ça n'existait pas. Une voie nouvelle qu'il a inaugurée par son sang. Pour ses enfants. Mon ami, viens à Golgotha. C'est pourquoi j'aime ce chant. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. La liberté pour aller, la liberté pour circuler. Donc, nous ne sommes plus limités. Jésus a ouvert la porte pour nous. Il nous a donné la possibilité. Deuxième définition. L'autel est un lieu de sacrifice. Dis avec moi, lieu de sacrifice. Alors, donc, tout lieu où on offre des sacrifices devient un autel. La terre était vierge, innocente, jusqu'à ce que les gens ont commencé par offrir des sacrifices.
Par exemple, l'Iroko était là, tranquille, dans son coin. Jusqu'à ce que les gens ont commencé par l'appeler Dieu, divinité, et ils ont commencé par offrir des sacrifices. Et à force d'offrir des sacrifices, ça devient un autel. Et un esprit vient prendre le contrôle de cet arbre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, n'importe quel endroit qui est là où tu es, par exemple, tu peux prendre peut-être une chaise ou un fauteuil dans ton salon et à partir de maintenant, lorsque tu veux prier, c'est là que tu vas te mettre à genoux, bien c'est là que tu vas t'asseoir pour prier. Continue de faire ça. Aussi longtemps que ton cœur est pur et tu offres des sacrifices que Dieu agrée là, quelque chose va se passer. Dis-moi amen. Donc, tout endroit où on vient offrir des sacrifices, qu'est-ce qui fait de l'église un autel? Vous savez, depuis septembre 2012, on occupe ces lieux. Ça fait beaucoup d'années, hein? 12 ans. Tu n'as aucune idée de tous les sacrifices qui ont été offerts. Au départ, c'était pas comme ça. Parfois même, tu viens pour prier, tu perds le réseau. Tu viens adorer, on savait qu'il y a une présence. Mais on continuait d'offrir des sacrifices. On continuait de prier. On continuait d'adorer Dieu. On continue. Actuellement, vous allez constater que l'autel est devenu puissant. Et la présence de Dieu se manifeste librement par tous les sacrifices que nous avons apportés à Dieu en ce lieu. De façon consistante pendant des années. Dis-moi amen. Maintenant, lorsque je parle de sacrifice, je retourne aux premiers autels qui ont été bâtis ou consacrés à Dieu. Le premier autel, la Bible n'a pas parlé spécifiquement d'autel, mais c'est un autel. C'est dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 5. Vous pouvez lire. C'est là où Abel et Caïn ont décidé chacun d'offrir une offrande à Dieu. Ok? Alors, quand vous voyez dans certaines Bibles illustrées, vous allez voir, le texte ne parle pas de Abel a bâti son autel, Caïn a bâti son autel. La Bible dit, ils ont offert des offrandes à l'Éternel. Et donc, selon la compréhension des réalités spirituelles, vous ne pouvez pas offrir quelque chose à Dieu sans un autel. Donc, vous allez voir parfois dans les Bibles illustrées ou bien dans les films que Caïn a érigé son autel là où il a mis les produits du champ. Et Abel lui a compris, il dit non, il faut que le sang soit versé. Abel a tué un agneau sur son autel. Et les deux ont fait et ils priaient. Et le feu est descendu à consumer le sacrifice d'Abel. Rien ne s'est passé. Ok. Voilà, je voulais pas. Il dit, retourne un peu. Il dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ok? Vas-y. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. Donc, c'est même une prémisse qu'il a décidé d'offrir à l'Éternel. Quand il a commencé le levage, les premiers enfants, si je peux parler comme ça, issus de son élevage, c'est ça qu'il a offert à Dieu. Il dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, vous allez constater que, avant que Dieu n'accepte le sacrifice, c'est d'abord celui qui offre. Dieu doit accepter celui qui offre. Et maintenant, ce qu'il a offert. Donc, il a porté d'abord un regard favorable sur Abel et aussi sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. La conséquence, il a été saisi de jalousie. Écoutez, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. Parfois, on est tous à l'église, hein.
On est en train de prier, on est en train de louer, on offre des sacrifices. Il y a des gens, Dieu aime leur cœur, il les aime et il accepte le sacrifice. Ceux qui viennent lui donner, il aime ça et il les bénit en retour. Mais quelqu'un d'autre, il dit, je fais plus de sacrifices, je donne, mais pourquoi? Et au lieu de se remettre en question, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, avec mon sacrifice, il faut que j'aille régler ça avec Dieu. Il commence par être jaloux. Jaloux de leurs frères. Je voulais dire quoi? C'est la folie qui amène les gens à comparer leur vie à leurs frères ou sœurs dans le Seigneur. Et à rentrer dans des compétitions. Tu n'as aucune idée de ce que l'autre fait dans le secret. Et comment est son cœur par rapport à Dieu. Donc, les résultats que vous avez, ça n'a rien à voir avec l'un ou l'autre. Ça a tout à voir avec Dieu. Si Dieu approuve ce que tu fais, il te bénira aussi. Dis-moi amen. Et Dieu lui a parlé même. Hein. Donne-moi la suite du texte. Dieu lui a parlé. Il dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Il a irrité contre son frère. Il dit, pourquoi ton visage est-il abattu? Maintenant, Dieu l'aide même encore. Il dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Autrement dit, tu n'as pas bien agi. Ton problème est que tu n'as pas bien agi. Il dit, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Le péché est déjà là. De la convoi, le péché de la jalousie qui a engendré déjà l'esprit de meurtre, c'est déjà là. Il dit, mais toi, domine sur lui. Hey, Caïn, domine sur lui. Ne laisse pas l'esprit de jalousie là. Attends. Il n'a pas écouté. La suite. Il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La suite, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ok. Donc ils étaient dans les champs. Et c'est dans les champs que Caïn a tué Abel. Et le sang a été versé. Un champ innocent et neutre. Mais dès que le sang de l'homme a été versé là, quelque chose s'est passé. Un autel vient d'être érigé. Et c'est pourquoi tout autel a une voix. Lorsque vous offrez un sacrifice, je vous ai dit hier, tout sacrifice a une voix, a une valeur. Donc le sang a commencé par parler et le sang est monté vers Dieu. Et Dieu dit, j'entends la voix du sang de ton frère qui crie vers moi et qui crie vengeance. Un autel a été érigé. C'est pourquoi parfois, lorsque vous voyez un endroit où souvent il y a accident, les gens tombent, le sang est versé là, les gens meurent, un autel a été érigé. Et qui connaissait le carrefour La Mort à Verdocor? Vous connaissez ça? Dieu soit loué. Ça s'est arrêté. J'étais là quand un pasteur avec ses fidèles sont venus faire le travail. J'étais là en 2000, 2008, 2009, tout le temps accident, tout le temps accident, tout le temps accident. Et une nuit, je me rappelle un vendredi, ils étaient venus. Louange au carrefour là. La nuit. En fait, celui qui avait mis un hôtel là et qui prenait le sang, il est aussi dans le quartier. Je ne veux pas appeler son nom. Et donc, ils ont prié, ils ont versé l'huile, ils ont crié à Dieu toute la nuit. Et ils ont déclaré, nous transformons ce lieu. L'hôtel, ça devient le carrefour de la vie. Parfois, c'est pourquoi, si quelqu'un m'a déjà vu bâtir un hôtel, je donne un nom à l'hôtel. Il dit, c'est le carrefour de la vie. Et la nuit, là, ils ont creusé, ils ont mis une plaque, carrefour de la vie. Carrefour la vie. Donc, les gens mouraient là, et tout le monde appelait ça carrefour la mort. Et la mort répondait. Un homme est venu changer. Un groupe de chrétiens est venu changer. Et les accidents se sont arrêtés. Donc, il y avait un hôtel là qui réclamait du sang régulièrement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Par exemple, il y a un phénomène qui est en train de se produire
à Dassa depuis un certain moment. Dès que ça a eu lieu, premièrement, ce bus a brûlé. On était parti. Le Seigneur m'a dit, va fermer cette porte. Là où le bus a consumé ces innocents, on était parti. Il dit, il faut fermer cette porte. Mais même dans la semaine, quelqu'un m'a encore envoyé un message. Il y a eu accident encore. Toujours à Dassa, autour de Dassa, les morts. Et j'écrivais à un frère, il a dit, notre travail là, c'est pas encore bien fait. Il faut qu'on retourne. Il y a un hôtel qui est en train de réclamer du sang. Je sais qu'il y a beaucoup d'hôtels stratégiques dans la zone. L'hôtel de Ogou, l'hôtel national de Ogou, l'hôtel national de Sakwata, l'hôtel de Dankouali aussi n'est pas loin à Savalou. Il y a quelque chose qui se passe là. Donc, un hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Et maintenant, si tu veux bâtir un hôtel puissant à Dieu, trouve un endroit où tu peux lui apporter régulièrement des sacrifices. C'est une affaire de temps. Tu seras surpris. Maintenant, le deuxième hôtel que les hommes ont érigé premièrement sur la terre à Dieu, c'est dans Genèse chapitre 8, verset 20. Après le déluge, quand Noé est sorti, la Bible dit, il a pris des animaux de race pure qui étaient montés dans l'arche avec lui et il les a sacrifiés. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Ces gens-là ont compris quelque chose. Le Saint-Esprit les conduisait, les enseignait des mystères. Alléluia. Et dès que cet autel a été bâti, quelque chose a été fait. Donne-moi la suite. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Ça veut dire quoi? Le sacrifice a été accepté. Il dit, l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Vous voyez comment un autel et un sacrifice peut changer le cœur de Dieu. Il dit, tant que la terre subsistera et les semailles et la moisson, le froid et la chaleur l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et quand tu vois, donne-moi le verset 23, viens voir. C'est là qu'il a donné un signe. Il a donné un signe. Quand vous lisez la suite, vous allez voir, il a donné un signe. Il vient de rentrer en alliance avec l'homme, avec la terre. Il a donné un signe. Ce que j'ai dit là, je donne ce signe pour sceller ça. Il a donné l'arc-en-ciel. Donc, toutes les fois, l'arc-en-ciel n'existait pas. C'est ce jour, en réponse à ce que Noé a fait, que Dieu a donné un signe pour respecter. Il dit, je vais châtier les hommes. Mais ce que je viens de faire, et j'ai exterminé toute la terre, toutes les créatures, les hommes et les animaux, avec le déluge, je ne vais plus faire ça. Et je mets l'arc-en-ciel dans le ciel pour vous rappeler que ça n'arrivera plus. Dis-moi amen. Qui a déjà vu l'arc-en-ciel une fois? Ok. Maintenant, est-ce que tu sais aussi que par ton sacrifice, Dieu peut mettre aussi un signe sur la terre, sur les cieux, dans les cieux, à cause de toi? Et dès que ça commence, tu sais, ouais, voici le signe. Il dit, j'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Je ne vais plus maudire. Dis avec moi sacrifice. Alors donc, quand Israël est sorti de l'Égypte, alors Dieu voulait leur donner, à commencer par leur communiquer les principes qu'il faut pour avoir la domination et le contrôle sur la terre. Amen. Et c'est pourquoi dès leur sortie d'Israël, Dieu a donné une instruction en même temps à Moïse. Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. Donc, il leur a donné la terre promise. Mais il a commencé par donner des instructions à Moïse, afin qu'il fasse ce qu'il doit faire pour pouvoir prendre le contrôle vraiment de la terre promise.
Il dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. Il dit, je viendrai à toi et je te bénirai. Donc, tu vas bâtir pour moi un autel de terre. Et sur ça, vous allez offrir des holocaustes, des sacrifices. Et là, en cet endroit où vous invoquerez mon nom, je viendrai là. Je viendrai à votre rencontre et je vais vous bénir. J'ai dit que je vais bénir. Je vais vous bénir. Je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, il y a ce que vous devez faire pour matérialiser cette bénédiction. C'est en commençant par l'autel. Et il va plus loin. Deutéronome. Donne-moi Deutéronome. Chapitre 26. Versets 1 à 4. Alors, il dit, maintenant, quand ils sont rentrés, il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et il sera établi, voici, pour sécuriser cette terre, voici ce que tu dois faire. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Un lieu de sacrifice. Et pourquoi Dieu donnait toutes ces instructions? Il voulait s'assurer, il voulait créer une plateforme par laquelle il pouvait visiter son peuple continuellement. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Alors donc, lorsque le sang a été versé par exemple, tu vois, l'un des sacrifices les plus chers qu'un homme peut offrir à des divinités ou à Dieu, c'est le sacrifice du sang. Mais aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus d'offrir des sangs d'animaux. Le sang de Jésus a été offert une fois pour toutes. Amen. Et même là où les gens de mauvaise foi ont offert des sacrifices, ils ont versé des sangs des animaux et même des sangs humains. Contre nous, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12 verset 24 que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Dis-moi amen. Est-ce que vous savez que jusqu'à un passé récent, lorsque vous allez à Ouida, il y a des endroits où spirituellement vous allez entendre la voix, des cris de gémissement des gens qui ont été tués pendant la traite négrière. Il y a un endroit où, j'ai oublié le nom, là où on les gardait en cave, c'est Zou quelque chose. Zou Manchi. Et ils mouraient pleins dans la case là, avant que les survivants ne continuent la route. Ok? Il y a aussi un arbre là. Ils appellent ça l'arbre de l'oubli. C'est-à-dire quoi? Quand nos ancêtres ont participé à ce crime, hein. Après ils vont dire que c'est les blancs qui ont. Donc il y a un arbre et sur le chemin, comment on appelle ça? Ah, le chemin là, ça a un nom. Non, c'est pas la porte. Le chemin, ça a un nom. Ça commence au fort français là. Donc l'arbre est là, on l'appelle l'arbre de l'œil. Donc en fait, on fait faire le tour aux esclaves. Et quand ils font le tour, ils oublient leur origine. Et nous, on était là, on nous a amenés, et il y a des cris dans le spirituel. Il y a des cris qui montent encore contre le Bénin. Vengeance, vengeance, vengeance. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas que c'est fini pour nous. Un sang qui a été versé, qui peut faire taire tous ces voix-là. Écoute-moi bien. Dans votre famille, il y a des gens qui ont commis des crimes bizarres.
Il y a des sorciers, des méchants, des buveurs de sang, qui ont fait des choses terribles. Et ils sont même morts. Mais le sang des innocents continue de crier contre les descendants. Il y a des réclamations. Vous devez appliquer le sang de Jésus. Et si vous faites bien le travail, et Dieu accepte vos sacrifices, il n'y aura plus de voix de réclamation. Lorsque vous prenez votre talent et vous offrez à Dieu, vous êtes en train d'offrir un sacrifice. Lorsque vous prenez vos ressources et vous les offrez à l'autel, à Dieu, vous êtes en train d'offrir à Dieu un sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, il a spécifié certains sacrifices que les enfants d'Israël devaient offrir à partir de leurs ressources. Il a institué le sacrifice de culpabilité. Ok. Par exemple, tu sais que tu as commis un péché, tu offres ce sacrifice et le sacrifice est spécifique. Alors, quand tu lis le livre de Lévitique, de Exode, tu vas voir que pour ôter le péché, c'est tel qu'il faut donner. Il y a les sacrifices d'action de grâce. Il y a les sacrifices par élévation. Il y a des sacrifices qu'on appelle holocaustes, qu'on brûle totalement. Il y a toutes sortes de sacrifices. Et aujourd'hui, Dieu nous donne aussi la possibilité de lui offrir toutes sortes de sacrifices. Par exemple, lorsque nous amenons à l'autel, à son autel, la dîme, les offrandes, les semences, les prémices, nous sommes en train de fortifier nos autels par le sacrifice. Lorsque nous apportons aussi à Dieu des actions de grâce, la louange, l'adoration, les prières et même notre vie. Écoutez, avant que Dieu n'accepte tout autre sacrifice que vous lui apportez, il faut qu'il vous accepte d'abord. Il accepte votre cœur. Il faut que votre cœur lui soit agréable. C'est pourquoi il a dit dans Proverbes, chapitre 22, verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et il faut que ce cœur lui soit agréable. Maintenant, c'est après cela, s'il a agréé ton cœur, il peut accepter tes sacrifices. Alors, dans l'ancienne alliance, pour tel type si c'est action de grâce, si c'est les sacrifices, on les connaît déjà. Mais ici, Dieu ne nous dit pas, ok, ça c'est comme ça. Tu donnes 2 tourterelles, c'est un taureau, c'est un agneau. Non. Ici, le Seigneur a voulu que nous grandissions. Il veut que les sacrifices que nous lui offrons nous soient communiqués par le Saint-Esprit. Hello. Le genre de sacrifice que toi tu dois offrir à Dieu pour que cela lui soit agréable, il faut que le Saint-Esprit te le communique. Dis-moi amen. C'est pourquoi, par exemple, je peux venir ici, je suis choriste. Alléluia, louons le Seigneur. En réalité, notre louange, notre adoration, c'est un sacrifice qu'on veut offrir à Dieu. Et on ne doit pas venir lui offrir n'importe quoi. On doit lui offrir à l'instant là même ce qu'il veut. Amen. Donc quelqu'un peut être en train de louer, allez chanter. Et puis, lorsque vous êtes spirituel, vous allez savoir, Dieu n'accepte pas notre louange. Notre adoration là. À cause de ça là. Il y a parlé fatigué dans ce pays. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est pas encore totalement ça. Mais c'est ça beaucoup à améliorer. On arrive à se connecter à la fréquence, à offrir à Dieu quelque chose. Et l'atmosphère, Dieu est content. Et maintenant, il peut nous bénir. Dis-moi amen. De la même manière, tu dois arrêter de fonctionner de façon charnelle, de façon religieuse. C'est le temps des offrandes. C'est là que tu vas froisser le billet de 500 là. Un vieux billet en plus. Et ça, c'est ça que tu donnes tout le temps. Depuis 1916.
Offrande de mon 500. Que tu aies beaucoup d'argent ou pas, et mon. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Et je voudrais vous dire ceci, ok? Normalement, lorsque vous êtes sérieux, ce que vous voulez donner à Dieu, vous préparez ça depuis la maison avant de venir. Ce n'est pas quand on dit offrande, tu dis, et tu fais ça. 1000 francs, 1000 francs. I got 1000 francs in the bank. Tu n'es pas sérieux. Tu es allé voir un grand et tu veux lui offrir un présent. Un papa que tu respectes. Et c'est quand tu as fini de parler avec lui, Amado, mais si, on ne fait pas ça à un grand. Et tu sors, tu dis, ok, on ne fait pas ça. Ce que tu veux donner à un grand pour l'honorer, tu prépares ça avant de venir. C'est pourquoi je vous donne ce conseil. Derrière, là-bas, sur la table, il y a des enveloppes blanches, c'est pour mettre les dîmes. Les enveloppes kaki, c'est pour l'offrande. Normalement, dès que tu viens dans la maison de l'Éternel, tu sais que tu dois donner offrande. Avant même que le culte ne commence et tu es venu, tu dois passer à la table, prendre ton offrande de dîmes, prendre ton enveloppe de dîmes, ton enveloppe de... et préparer ça. Et que tu as déjà ça avant même qu'on ne commence pas à louer Dieu. Et parce que tout ça fait partie de l'adoration. Et autant marqué où il faut l'apporter, tu viens avec joie apporter à l'Éternel. Mais il y a beaucoup encore, juste dès qu'on dit c'est le moment de donner des offrandes, il va renfrogner la même chose. Oh, tu es un enfant, tu n'as rien compris. Tu as déjà vu un adorateur d'un Dieu aller au couvent, à l'hôtel, sans apporter de l'offrande. C'est pourquoi il dit, vous ne viendrez pas dans ma maison les mains vides. Tu vois, en temps normal, toutes les fois quand on vient ici, on doit offrir des offrandes. Tous les jours. Mais si on commence par dire, et tous les jours, on va dire, oh, le pasteur là, tous les jours, caille. C'est pourquoi quand on fait de longs programmes comme ça, je ne demande pas. Et ce soir, tout à l'heure, tu vas donner. Oh, tu vas donner. Pas une offrande, un sacrifice. Dis amen. J'ai pas bien entendu ton amen. Et tu dis quoi? Tous les dimanches, je viens ici. Il y a des choses, il y a refusé de donner à Dieu. Il y a un certain montant. Je ne vais pas te dire. Je ne vais pas donner à Dieu quelque chose. Non, j'ai dépassé ça. Dis à ton voisin, il faut changer. Écoute, ce qui fait la puissance d'un autel, c'est la qualité de sacrifice qui est offert sur l'autel. Dis-moi amen. Et ce qui fait que Dieu accepte le sacrifice, c'est d'abord le cœur du sacrificateur et la valeur du sacrifice. Donc, je viens par exemple et je dépose 100 000 à l'autel, dit Seigneur, merci pour tes bienfaits. Un autre vient et dépose 1000 francs. Et je vous ai expliqué quelque chose hier. Alors, selon la valeur du sanctuaire, Dieu a évalué et il voit que celui qui a donné 1000 francs a donné plus que toi. Parce que Dieu sait comment il évalue les choses. Et tu as donné 100 000 et tu es content même. En fait, tu n'as même pas caché ça. Tu as mis, et dit, hey, l'enveloppe là, c'est... Le gars, il vient avec une grosse enveloppe. Hein. Mon ami, j'ai au Nigeria, moi, j'ai vu des folies. Autant d'offrandes. Les gens sortent avec Dangote. Tcho, Dieu sous. On t'a mis un gant au Bénin. Il vient avec des enveloppes comme ça, remplies de nerfs pour donner. Une fois, j'étais dépassé. Les gens louaient les gens. J'ai vu un jeune homme. Il n'avait pas l'argent. Il a enlevé sa cravate. Et c'est là ça qu'il a mis dans le panier d'offrande. Un autre a enlevé ses chaussures. Ils étaient contents. Il n'a pas l'argent. C'est ses chaussures qu'il a déposées à l'hôtel et il a continué. Il était content d'offrir quelque chose à Dieu. Et toi qui viens, je n'ai rien. Tu es un menteur. Autant je n'ai même pas d'argent.
Qui t'a dit que c'est l'argent qu'on vient offrir à Dieu? Que Dieu renouvelle nos pensées. Dis-moi un vrai amen. Ce sont des sacrifices qui activent et qui libèrent le potentiel et la puissance de notre autel. Quand bien même que Jésus est mort à la croix et l'autel de Golgotha est puissant pour tous, chacun a la responsabilité d'activer la puissance de l'autel de Golgotha pour lui, par ses propres sacrifices. On dirait que tu n'as pas encore compris ce que je suis en train de dire. Alors Jésus a déjà payé le prix. Mon ami, tu as aussi un prix à payer. Tu sais ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, verset 17. Il dit, vous serez glorifiés avec lui si toutefois vous souffrez avec lui. Vous devez participer, vous devez souffrir, vous devez payer aussi un prix si vous voulez recevoir la gloire. Dis-moi amen. Alors, donc, la chose la plus chère que Dieu nous demande, c'est d'abord notre cœur. Donne-moi ce texte, on va lire quand même. Proverbe chapitre 22, verset 26. Proverbe 22, verset 26. Marabro seketere de brasaka. Ok, il dit, ne sois pas parmi ceux, hein? C'est 23. Oh, excusez, c'est Proverbe 23, 26. Proverbe 23, 26. 23, 26. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. C'est ce que vous avez de plus cher. Si votre cœur, vous ne l'avez pas encore donné à Dieu, il faut laisser tout le reste. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez plus de désir, vous n'avez plus d'ambition, vous n'avez plus de projet. Vous vivez pour Dieu, pour son plaisir. Tout votre cœur à lui. Mais ce n'est pas fini. Romains chapitre 12, verset 1. Tu m'as donné ton cœur. Je veux aussi ton corps comme sacrifice. Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire quoi? Si vous êtes censé, si on peut avoir ça dans Parole vivante, si vous êtes censé, vous avez un peu de bon sens, offrir votre corps à Dieu, c'est la chose la plus normale que vous deviez faire. À cause du prix que Jésus a payé pour vous, vous devez, donc, Dieu demande notre corps, notre énergie, tout. Pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant. Notre corps, le fait de préserver notre corps dans la sainteté, dans la pureté. On a vu tout à l'heure dans Matthieu, Hébreux 9, 22 que nous devons venir aussi à l'autel avec des corps lavés. Dis-moi amen. Ton corps doit être préservé dans la pureté, dans la sainteté. Tes facultés, tes organes, tes membres, ton corps, tout ce qui est en toi, tu dois l'offrir à Dieu en sacrifice. C'est pourquoi, lorsque nous venons offrir des sacrifices à Dieu, de louange, d'adoration, de prière, mon ami, Dieu ne n'agrée pas encore totalement ce que tu fais si ton corps n'est pas encore engagé dans le sacrifice. Tu dois louer Dieu et transpirer. Tu dois user de ton énergie. Tu dois l'adorer. À un moment donné, tu n'as plus de voix. Dis-moi amen. Tu lui donnes tout. Tu veux prier? C'est pas les prières que vous faites machinalement. La prière, la vraie prière, doit à un moment donné, lorsque l'esprit prend le contrôle, emballer votre esprit, votre âme et votre corps. Et c'est pourquoi à un moment donné, vous finissez de prier, vous avez mal dans votre corps. Vous êtes fatigué. Hein? C'est quand la dernière fois tu as transpiré en priant. Il y a même des gens, ils viennent à l'église. Hein. Je transpire jusqu'à... Et ils sont là. Et moi, t'es guédin. C'est-à-dire, ils ne transpirent pas, même pas un peu.
Quel sacrifice tu es en train de donner? Et louons Dieu, dansons. Quelle danse tu as fait? Il dit non, non, non. Ah, la bille là, je ne veux pas transpirer dedans pour gâter ça. Hein? Il y en a même dit, ah, le carreau là, est-ce qu'ils ont bien essuyé ça aujourd'hui? Je ne peux pas me mettre à genoux comme ça hein, pour salir, mon. Tu n'as encore rien compris. C'est ça qui fait la différence. Hein. Dieu doit agréer ce que tu lui as apporté. C'est pas que j'ai déjà donné. C'est pourquoi, je le répète, dans cette nouvelle alliance, lorsque vous atteignez une certaine maturité, tout ce que vous donnez à Dieu doit être inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, fais ça. Fais ça. Parfois, un jour, j'étais ici, j'ai donné les sacrifices habituels. Et il m'a dit, va prendre encore l'argent. Ah. Il m'a dit le montant que je dois donner en plus. C'est ce qu'il veut. Et Dieu, donne-moi Malachie chapitre 1. On va lire ce texte, on va s'arrêter là. Malachie chapitre 1, verset 6 à 10. Malachie chapitre 1. Il dit, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alors pourquoi il est en train de dire ça? On va voir ça dans la suite. C'est par rapport au sacrifice que les enfants d'Israël ont commencé par apporter à Dieu. Vous ne m'honorez pas. Vous ne m'honorez. En fait, quand le genre de cadeau que vous donnez à quelqu'un montre l'honneur, la valeur que la personne a pour vous. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi ce que tu peux donner à quelqu'un, la personne va dire, ah, tout ça, alléluia. Tu peux donner ça à quelqu'un d'autre et tu dis non. C'est trop petit. C'est pas aussi. Pourquoi? Tu veux honorer la personne. Et les enfants d'Israël ont commencé par déshonorer Dieu. Il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel. Vous devez craindre Dieu. Il dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs. Le problème, ce n'était même pas le peuple. Les sacrificateurs, qui sont censés trier les sacrifices, c'est comme s'ils sont rentrés dans des Jonicus avec le peuple. Il dit, qui méprisait mon nom et qui dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et Dieu va leur répondre. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, par exemple, les gens peuvent amener des céréales gâtées, des animaux boiteux. C'est-à-dire, tout animal que vous voulez offrir à Dieu doit être pur, doit être sain, ne doit pas être malade. On doit laver ça. Il dit, en quoi t'avons-nous? Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. C'est-à-dire quoi? On peut donner à Dieu ce que Dieu ne prend pas. Je vous ai dit, ce n'est pas ce que vous apportez là, mais c'est la valeur que Dieu donne à ce que vous apportez. Oh, c'est méprisable. On peut donner n'importe quoi. On est obligé, c'est offrande volontaire. Non! Écoute, moi je suis un homme. Il y a même des choses que tu ne peux pas me donner. C'est ça que moi, j'ai pas de... Parfois, j'ai pas la honte. Hein. Dis-moi amen. Je dis, ah. C'est ça que tu as trouvé pour me donner. C'est pas sérieux, il faut garder ta chose. Tu n'es pas obligé de donner. Dis-moi amen. Maintenant, on vient donner à Dieu. Et il dit, oh, la table de l'Éternel est méprisable. Dieu le dit, quand vous offrez un sacrifice, on sacrifice une bête aveugle. N'est-ce pas mal? Il dit, oh non, c'est holocauste, on va brûler la chose. On va, finalement, les yeux là aussi, ils vont brûler.
Non, Dieu regarde ça d'abord. Il dit, quand vous en offrez une boiteuse ou un film, une bête infime. Non, mais Dieu regarde. Madame, c'est pourquoi une fois, Jésus dans le temple, il regardait comment chacun mettait dedans. Et une femme est venue avec deux cycles d'argent. Il dit, elle a donné plus que tout le monde. Il dit, n'est-ce pas mal? Il dit, offre-la donc à ton gouverneur. Offre-la. Ça, ce n'est rien, non? Va donner ça au maire de Calabi. Il dit, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. La suite, priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Verset 10, lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumez pas en vain le feu sur mon autel. Vous allumez le feu, vous offrez des sacrifices, c'est en vain. Il dit, je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Donc, voici quelqu'un. Il est en train de jeûner. Il est en train de prier. Il est en train d'offrir des choses. Tout ce qu'il fait, Dieu ne l'a pas accepté. Et tout ce qu'il fait, Dieu a rejeté. Est-ce que vous me suivez? C'est pour vous montrer la sensibilité de ce que nous sommes en train de dire. De l'autre côté, les gens ne s'amusent pas. Le sacrificateur va te dire, pour ton problème là, c'est un coq noir. Hein? Ok. Tu fais tout pour chercher le coq noir. Ou c'est deux magouillards mâles avec la tête rouge. Et on ne négocie pas. C'est ça que tu apportes. Dis-moi amen. Ou dans certains cas, le sacrificateur va te dire, ok. Par exemple, à l'hôtel de Dankolé, lorsque vous allez, vous faites des vœux, et en réalité, vous rentrez en alliance avec l'hôtel. Et ils vont vous dire, j'ai oublié les trucs. 25 francs, 10 francs, 5 francs, des trucs bizarres. Ok, en plus du sacrifice de base que vous offrez. Soit de l'huile rouge. Donc, ils vont vous vendre tout là. De l'huile rouge et tout. Mais ils vont te dire, lorsque l'Esprit va répondre à tes vœux, tu dois revenir pour offrir le vrai sacrifice. Dis-moi amen. Et les gens viennent avec des bœufs. Une fois, j'étais avec mon équipe. On était allé là pour travailler. Et dès qu'on garait la voiture, il y a un groupe de personnes là. Leur travail, c'est de... Parce que c'est la viande là, ils mangent. Et ils sont déjà venus derrière la malaria. Il y a malaria. Ils pensaient qu'on est venu avec des animaux pour sacrifier à... On n'est pas venu avec... Maintenant, ils vont t'avertir. Il dit, si l'esprit fait ça, ce que tu promets à ramener, tu ne le fais pas, l'esprit va te combattre. Et ça ne manque pas, ça va te combattre. Un hôtel, c'est un lieu de sacrifice. C'est pourquoi parfois, tu es en train de prier, tu veux t'arrêter et dire non, continue. Tu es en train d'adorer, tu veux t'arrêter et dire je ne suis pas encore satisfait. C'est pas toi, c'est moi qui détermine si j'ai agréé ce que tu apportes. Amen. Et c'est ça qui fait la puissance de votre autel. Alors, j'insiste sur ça, ces deux choses, ces deux premières définitions, parce que c'est la chose la plus essentielle. Le reste, peut-être demain, on va passer sur ça rapidement. Parce qu'on a un travail essentiel à faire demain matin. On veut poursuivre ceux qui nous ont dépouillés et prendre tout ce qui nous appartient. Ah, il y a quelque chose que le Saint-Esprit m'a montré aujourd'hui. On va pratiquer ça demain. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Élève ta voix, commence par bénir le Seigneur.